Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu pour la journée d'hier, pour ma délivrance ici. David n'avait même pas ni imposé les mains, j'avais une douleur là jusqu'au... Donc ça attachait mon ventre aussi. Ça n'allait pas, donc du genre je ne peux pas me couper. Donc ça m'avait fait tellement mal. Quand je suis arrivée ici, je pensais qu'en sortant à la fin, je devais le rencontrer pour qu'il prie pour moi. Mais grâce à Dieu, c'était juste l'enseignement et la prière après l'enseignement qui a fait que je me suis détachée de ça. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et à mon deuxième témoignage, c'est par Micro, tout le technicien a touché le micro. Par rapport au... Ismaël, quand c'est comme ça, tu mets. C'est par rapport au... Il y avait une prière que Daddy avait fait ici, si le voleur, dont le voleur vient peut-être pour te voler, qui passe chez le voisin. Comme ça, mercredi, c'était mercredi, oui, j'étais à la maison. Mais moi, je suis quittée, je suis partie pour pousser l'eau à boire. J'ai laissé ma porte ouverte, comme il n'y avait personne, je suis quittée, moi je suis partie pour pousser l'eau à boire. Mais comme ça, en sorte que par derrière, puis que ma voisine qui est de l'autre côté, eux, ils ont fermé leur porte. Ils ont fermé leur porte, tout le monde n'était pas là, ils sont partis. Donc les enfants sont partis à l'école, elle-même elle est partie aussi à l'école. On est venu casser sa porte, donc porter la télé et sortir avec, c'était son premier garçon qui est rentré. C'est ça qui a fait que les tournées là sont partis. Donc elle est rentrée, on l'a appelée, elle est rentrée, elle a trouvé la maison. Donc on a porté sa télé. C'est comme ça que son mari est venu toquer la porte et je n'étais pas là. Et il pensait que peut-être j'étais là, je faisais peut-être le mauvais cœur et moi je n'étais pas là. Quand il est venu toquer, je n'étais pas là. Sa femme aussi est venue toquer, je n'étais pas là. C'est là où son fils est venu, quand je suis alors rentrée, là où je suis partie plusieurs heures, on s'est rencontré avec son fils. C'est là où son fils m'a dit que maman te cherche. Je dis que elle me cherche, il y a quel problème. C'est là où elle a dit qu'on les ait volés la télé et que je n'ai pas entendu les bruits. Je dis que non, moi je n'ai pas entendu les bruits. J'étais ici, je suis partie, ça n'a pas encore duré que je suis revenue là. Donc je n'ai pas entendu. Et là, grâce à Dieu, parce que plus tôt, le volet devait passer chez moi parce que moi j'ai laissé la porte ouverte. Il n'y avait personne. Mais eux, ils ont fermé. Maintenant, grâce à Dieu pour sa grâce qu'il a fait. Amen. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je témoigner pour la gloire de Dieu. C'est par rapport aux 3 jours, les 3 jours du programme. Le message du premier jour d'abord. Le message, bon, c'est comme si c'était directement à moi. Le message, là, franchement, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça m'a vraiment touchée. Le deuxième jour, pareil, même aujourd'hui, donc je remercie vraiment le Seigneur pour cela. Et je remercie parce qu'il m'a touché hier. Pour moi, chaque fois, quand je prie ou je jeûne, je dis Seigneur, je ne dois pas seulement chanter je ne dois pas seulement chanter comme ça, mais à travers mes chants, qui doit avoir s'il y a des malades, malades ou bien que à travers mes chants, que les malades soient délivrés, guéris. Mais Dieu a montré plutôt que ce n'est pas mes mains que je peux guérir quelqu'un. Donc je remercie vraiment le Seigneur pour cela. Amen. Merci à Dieu. Je remercie Daddy pour ce qu'il fait pour moi. Je dis encore merci pour la délivrance des 2 jours que j'ai fait ici. Tous les 2 jours, si la prière commence tranquille, comme j'étais dans le feu, tout mon corps chauffé. Et je dis merci aussi à vendredi, c'était non hier. J'ai dit, je n'étais pas là. Comme je suis partie, la diarrhée a commencé avec moi à la maison jusqu'à où que je suis partie. Je remercie pour ma délivrance. Et ce soir-ci, c'est la chance que vous me voyez devant vous. J'étais au foyer pour aller chercher ma belle-sœur comme vient à la prière. Elle dit qu'il n'y a personne pour rester à côté de ma chemise.
je dois partir, sauf un autre jour, j'ai programmé mardi. Au retour, Carrefour Telzaco, la voiture venait, la moto venait. Et depuis que j'ai commencé d'aller à l'église, ça fait déjà 3 ans cette année. Si l'accident veut venir, c'est vers mon pied gauche. Ça veut prendre mon pied. Maintenant, comme c'est arrivé, alors la voiture est venue de même avec la moto pour casser le pied. Ils ont freiné. On est parti. Quitter même quelques mètres ici et dehors, le brouette est venu avec un gars. Le gars a poussé. Venu me coller le pied. Ça a poussé le jour, ça me fait mal. Je remercie Dieu pour ça. Que Dieu vous bénisse d'Adieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai un témoignage durant cette phase d'enseignement. J'ai reçu quelque chose de très important. Amen. Mercredi, quand je rentrais avec mon frère, on a posé sur le sujet du jeûne. Parce que je jeûnais ces jours-là. J'étais tellement fatigué. Je me demandé de l'eau à boire ici, je n'ai pas trouvé. Je suis rentré. Et mon frère a demandé, mais pourquoi nous, les chrétiens, là, on ne prend pas la peine de bien jeûner? Bon, j'ai donné comme solution, j'ai dit, on se dit que les chrétiens, on se dit que Jésus est venu jeûner à notre place, il a pris toute notre peine, c'est pourquoi on ne donne pas la force pour bien jeûner, alors que c'est une faute. En temps normal, c'est nous qui devons jeûner beaucoup plus. Il a dit, mais pourquoi les musulmans jeûnent beaucoup plus contre nous? J'ai dit non, c'est le contraire. Puisque pour eux c'est 30 jours, pour nous c'est 40 jours, il y a une très grande différence. Et le jeudi, l'enseignement est tombé sur ça et nous avons reçu un éclaircissement parfait. Amen. Donc je viens rendre grâce à Dieu. Amen. J'aimerais dire merci à l'Éternel pour la protection. J'aimerais dire à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma famille. Parce que le mois de décembre, c'était un mois vraiment pas facile pour moi. Parce qu'il y avait des choses qui se sont passées. Ils ont envoyé des esprits voulant m'affecter. Et ça avait pris ma petite soeur dont la folie était venue. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait le suivi. Et maintenant, l'esprit l'a lâché. Amen. L'esprit l'a lâché. Elle fait ses choses, elle est normale, il n'y a plus ça. Il n'y a rien. Amen. Donc ce qui s'est passé, c'est que ma soeur qui était venue nous épauler, elle est sortie de Chelon parce qu'elle habite Chelon. Elle est venue, elle nous a soutenus et j'ai repris le travail. Elle est repartie puisque ça allait. Maintenant en repartant, moi je me dis que c'est la prière de Daddy de dimanche. En repartant, ce qu'elle fait, c'est que elle arrive dans sa chambre, c'est le genre la maison familiale. Elle est chez l'oncle. Elle arrive dans la chambre, elle voit un canari noir retourné. Dès qu'elle est arrivée, elle ne nous a rien dit. Elle est restée calme. Elle n'a même pas parlé à quelqu'un. C'est dimanche, la soirée, qu'elle pose avec ma soeur. On a l'habitude de causer, mais elle ne m'a jamais parlé du canari bizarre que la famille a mis dans sa chambre pendant qu'elle se déplaçait. Elle est venue là retrouver ça. Maintenant, dimanche, moi je me dis que c'est les déclarations qu'on est en train de faire ici qui a relâché sa bouche de telle sorte qu'elle disait que, comme tu vois là, quand je suis revenu, il y a un canari brûlé qu'on a déposé dans ma chambre et je n'ai pas touché. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y avait les visites familiales qui continuaient. Ma visite, ça devait être lundi. J'ai dit ok, on va aller voir ça. Comme c'est la guerre, là, on va se bagarrer. On va bagarrer. Ce qui s'est passé, c'est que Daddy est venu au lieu de service pour la visite familiale. On s'est concentré sur la famille. On n'a même pas touché le côté clinique. Parce que j'ai tellement combattu. Le papa a dit ça ici. Des attaques de sorcellerie par-ci, par-là, on ne sait même pas. On ne sait même, c'est seulement que la prière. C'est la prière. Ce qui se passe, c'est que Daddy, on a fini avec la famille. Et comme il y avait les patients qui ne faisaient que déranger, il n'y a pas de souci. C'est bon. On n'a même pas touché la clinique. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain,
J'arrive au lieu de service. Je ne sais rien sentir. C'était dégagé. Amen. Maintenant, j'étais en train de faire la ronde. Quand je faisais la ronde, avant d'entrer dans une salle, j'ai senti la sorcellerie, la magie. Je n'ai pas jamais senti le résultat de sorcellerie là. Après, quand j'ai senti, j'ai commencé à parler en langue. Celle qui avait on faisait le truc, quand même. On m'a dit qu'elle est sorcière, elle fait des choses. On commençait à parler en langue en cœur, dans le cœur. Je sens maintenant quelque chose qui se déplace dans ma poitrine. Ça c'est quoi? Pendant qu'on était en train de faire la ronde, je continue à prier. Que l'histoire là, que ça parte, c'est parti, ça a disparu. Maintenant, à la fin de la ronde, je vais dans le bureau. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai senti une fatigue que. Mince, je n'ai jamais senti la fatigue là. Et là, je ne me rendais même pas compte que c'était même l'attaque qui continuait. Je n'ai jamais senti ce genre de fatigue. Maintenant, le délégué me dit que c'est comment que tu es fatigué. Je n'étais jamais vu comme ça. Elle est vraiment négligée. Ah, c'est la fatigue. Bon, ça va aller. Je partais comme ça au bloc. Maintenant, au bloc, parce que quand ils font souvent leur sorcellerie, leur petite sorcellerie là, ils veulent d'abord te faire dormir pour t'attaquer. Le genre que quand tu te fais dormir, ils refusent que tu sors du rêve et ils t'attaquent. Je dis que je ne veux pas dormir. J'arrive au bloc, il n'y avait rien. Je me nettoie bien, je suis dans le champ, ça commence. Je dis que hey, commencez à prier en langue. Je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Dans le cœur, tu ne peux pas prier en langue, il y a les païens, il y a les sorciers même. Tu peux prier en langue comment? Je prie en langue dans le cœur. Je fais la louange, l'adoration, je reviens encore, je prie en langue, je fais la louange, l'adoration, je reviens encore. C'était pas facile. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que elle m'a dit Seigneur, fortifie-moi, Saint-Esprit, fortifie-moi, parce que ils ont voulu s'en prendre au travail. Ça ne va pas marcher. Amen, amen. J'ai continué à prier. Après, l'assistant me demande que si ça ne va pas, tu dors dans le champ. Je dis que je ne suis pas en train de dormir. Je leur ai dit ouvrez, j'ai besoin plus d'air seulement, j'ai besoin d'air, d'aération. Je continue à prier en langue. Après ça, tout c'est. Un moment, j'ai senti les attaques sur les toits, mais rien. J'ai dit que je vais seulement continuer. Amen, amen, Là, vous voulez me faire sortir là, je vais seulement continuer. amen, amen. On a fini bien, tout s'est bien passé. Mais maintenant, ils sont arrivés au bureau. Quand ils sont arrivés au bureau, j'ai continué à prier. J'ai pris un petit peu, j'ai mis les enseignements du dimanche. J'ai remis les enseignements du dimanche. Quand j'ai remis les enseignements du dimanche, tant de suite, un sommeil est venu comme assoupir. Donc, on m'assoupit. J'ai dit, quand je me suis réveillée, c'est comme si on m'avait seulement chargé d'énergie. Je ne sentais plus rien. J'ai dit que les trucs, j'ai sommeil, rien. C'est parti comme ça. Donc je dis merci à l'Éternel, ils vont me combattre, que ce soit dans la famille, que ce soit là-bas, mais ils ne vont jamais me faire. Je dis merci à l'Éternel pour la victoire qu'il m'a donnée. Et je remercie aussi Daddy qui est passé, parce que là, Satan a été touché. S'ils se sont levés, alors qu'on n'a même pas touché les sujets de la prière, ça veut dire que le passage de Daddy là, c'était chargé en onction. Merci à Daddy pour la victoire.